Bonsoir, bienvenue à votre émission Le Sabbat avec le révérend prophète Adonai Okul El Hara. Soyez édifiés par ce message. Shalom, bien-aimés, que la faveur de Dieu soit sur vous. J'espère que vous allez tous bien. Je bénis le Seigneur de ce que nous sommes de plus en plus soudés, de ce que nous recevons chaque jour des messages, des demandes de prière. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ces personnes qui nous soutiennent de près comme de loin. Que la faveur de Dieu soit sur tous. Nous voulons continuer avec ce que nous avons commencé autrefois. Nous avons dernièrement parlé sur le réveil spirituel. Le réveil spirituel, et nous avons essayé de définir ce qu'était le réveil spirituel. Mais aujourd'hui, nous avons une touche spéciale à apporter à notre thème. Nous disons le réveil spirituel, c'est l'expression de Jésus dans une église. Le réveil spirituel, c'est l'expression de Jésus dans une église. Quand les hommes permettent à Jésus de parler au milieu d'eux, ces hommes-là sont en train de vivre un fort réveil. Quand Jésus s'exprime dans un milieu, quand Jésus s'exprime dans une vie, là, ces hommes sont en train de vivre un grand réveil. Parce que le réveil spirituel, c'est quand Jésus s'exprime dans une église. Quand Jésus s'exprime dans une église, là nous parlons du réveil spirituel. Quand Jésus s'exprime plus que toute autre personne. Quand la voix de Jésus est plus forte que la voix du pasteur. Quand la voix de Jésus est plus forte que la voix de l'ancien. Quand la voix de Jésus est plus forte que la voix du diacre. La voix des frères et sœurs, la voix des choristes. Quand la voix de Jésus est plus forte. Seulement quand la voix de Jésus est plus forte, résonne plus fort, ces hommes sont en train de vivre un réveil. Le réveil spirituel, c'est l'expression de Jésus dans une église. L'expression de Jésus dans une église. Quand Jésus parle dans une église. Mais que faut-il faire alors pour entrer dans ce réveil? Que faut-il faire pour sortir dans le sommeil spirituel? Nous disons en premier, les hommes doivent apprendre à laisser la volonté de Jésus dominer. Permettre à la volonté de Jésus de dominer. Ce n'est que quand les hommes apprendront à laisser la place idéale à Jésus que ces hommes vivront un grand réveil. Quand les hommes permettront à la volonté de Jésus de surpasser toute autre volonté. Et là seulement nous assisterons à un grand réveil dans le milieu de l'église. Jésus a dit, je fais ce que j'ai vu le Père faire. Toutefois, non pas ma volonté, mais Père, que ta volonté soit faite. Le réveil vient quand l'église comprend qu'il faut que la volonté de Jésus soit faite, au lieu que la volonté des hommes soit exécutée. Quand les hommes s'effacent afin de laisser Jésus s'exprimer. Quand Jésus s'exprime, cette église est en train de vivre un grand réveil. Quand la volonté de Jésus surpasse toute autre volonté. Nous en avons assez pris des décisions nous-mêmes de nous-mêmes. Nous en avons assez pris des décisions par rapport à notre propre force, notre propre façon de faire. Mais il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. C'est que quand nous continuons à décider à la place de Jésus, nous n'aurons que le résultat qui sera limité à notre propre niveau de décision. Mais quand nous permettrons à Jésus de décider à notre place, là nous vivrons le surnaturel. Parce que la décision de Jésus, c'est l'expression de Dieu dans une église. Et l'expression de Dieu, c'est l'apport des miracles, des prodiges dans une église. Quand l'église de Dieu va accepter de laisser la volonté de Jésus. Quand je parle de la volonté de Jésus, c'est que l'église doit comprendre que la nomination, même des frères, même des anciens, même de tout le monde dans l'église, dépend de la volonté de Jésus. Quand les hommes cesseront de nommer les gens par rapport à eux-mêmes, mais permettront à Jésus de nommer les frères dans l'église, quand les hommes permettront à Jésus de faire le travail qu'il faut. Le livre d'Apocalypse parle d'un grand récit où Jésus est en train de dire « Je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. » Jésus n'est pas en train de parler à un individu, Jésus parle
à une race de personnes. Jésus parle à une église. Et il dit à cette église, je me tiens devant la porte et je suis en train de frapper. Jésus est le maître de l'église, mais curieusement, il se tient devant la porte. Ça veut dire que l'église a cessé de marcher selon Jésus. L'église a cessé de vivre la volonté de Dieu. Et l'église vit selon sa propre volonté. Et quand l'église vit selon sa propre volonté, il est impossible de voir le réveil. Le réveil ne s'exprimera que lorsque les hommes laisseront la première place à Jésus, lorsque la volonté de Jésus va surpasser toute autre volonté. Quand la volonté de Jésus va surpasser toute autre volonté. Quand la volonté de Jésus sera plus forte que la volonté du pasteur. Quand la volonté de Jésus sera plus forte que la volonté du prophète. Quand la volonté de Jésus sera plus forte que la volonté de l'apôtre. Seulement quand ces hommes, les serviteurs comprendront qu'il faut d'abord l'expression de Jésus avant la leur, seulement à ce niveau que le réveil sera possible. Que le réveil sera possible. Jésus se tient devant la porte alors que l'Église est en train de marcher sans la volonté de Dieu. Jésus se tient devant la porte alors que l'Église est en train de marcher, ne cherchant même pas à connaître qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Qu'est-ce que Jésus dit pour nous? Qu'est-ce que Jésus veut pour nous? Et puisque l'Église ne se pose pas cette question, cette Église évolue sans Jésus. Alors l'Église qui évolue sans Jésus n'a pas l'approbation de Jésus, n'a pas l'accord de Jésus. Or celui qui n'a pas l'approbation de Jésus n'a pas l'approbation de Dieu. Et celui qui n'a pas l'approbation de Dieu n'a pas l'approbation, n'a pas l'Esprit de Dieu. Et il faut que l'Église apprenne cela. Il faut que l'Église marche dans la volonté de Dieu. Jésus n'a rien fait qui soit de sa propre volonté. Il a toujours voulu faire selon la volonté du Père. Nous avons aussi besoin de faire selon la volonté de Jésus. Mettons en premier la volonté de Jésus au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Si cette volonté est plus forte, alors nous vivrons un grand réveil. Ce que je peux encore dire, c'est qu'il faut accorder plus de l'importance à l'Esprit de Dieu. Nous devons laisser la place à la volonté de Jésus. Nous devons aussi accorder de l'importance à l'Esprit du Seigneur dans l'Église. L'Esprit de Dieu est un grand moteur pour le réveil. Il n'y a pas de réveil sans le Saint-Esprit. Il n'existe aucun réveil spirituel sans le Saint-Esprit. Il n'en existe pas. Seul le Saint-Esprit fournit la capacité et la force du réveil qu'il faut. Seul le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit. Alors une Église qui souhaite entrer dans la chose de Dieu, dans les choses de Dieu, une Église qui souhaite vivre le surnaturel, le réveil, est une Église qui accorde de l'importance au Saint-Esprit. Qui accorde de l'importance au Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement une Église, c'est même individuel, une vie. Une personne qui souhaite vivre le réveil en soi doit d'abord accorder de l'importance au Saint-Esprit. Nous l'avons dit quand nous avons parlé sur l'adoration. Quand nous avons parlé sur l'adoration, sur le formalisme, nous avons dit que nous appelons très souvent le Saint-Esprit et quand le Saint-Esprit est là, nous ne nous soumettons pas selon sa direction. Et exactement pour vivre le réveil, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit comme un simple échantillon. Nous avons besoin du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit nous conduit dans les dimensions qu'il faut pour accéder au réveil. Pour accéder au réveil, nous avons besoin d'accéder à une forte dimension d'intimité avec le Saint-Esprit. La forte dimension d'intimité avec le Saint-Esprit nous conduit dans le réveil, et un fort réveil, car le Saint-Esprit est le moteur du réveil. Le Saint-Esprit est le véritable moteur du réveil. Avons-nous besoin de vivre le réveil spirituel? Donnons de l'importance au Saint-Esprit, accordons plus de temps au Saint-Esprit, désirons le Saint-Esprit, marchons avec le Saint-Esprit. La Bible dit, vous ne marcherez pas, vous n'accomplirez pas, marchez selon l'Esprit, car vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Celui qui n'accorde pas les désirs de la chair, lui est en train d'accorder de l'importance au Saint-Esprit. Si nous accomplissons ces deux choses, bien qu'il en existe plusieurs, mais si nous accomplissons ces deux choses, nous sommes sur la voie de vivre un grand réveil. Si nous accomplissons ces deux choses, nous sommes sur la voie de vivre un grand réveil.
Que Dieu vous bénisse richement. Soyez bénis de partout où vous êtes. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Je suis toujours en train de prier que par ces temps que nous partageons avec vous, par ces 10 minutes, 11 minutes que nous partageons avec vous, que vos vies soient façonnées par la parole de Dieu, que vos vies soient façonnées, prennent une nouvelle tournure, que vos vies changent et que vos vies prennent une dimension avec le Seigneur. Vivez le réveil dans le nom de Jésus. Vivez le réveil dans le nom de Jésus. Vivez le réveil dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, vivez le réveil. Partout où vous êtes, vivez le réveil. Partout où vous êtes, vivez le réveil. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse richement. Nous nous retrouvons prochainement. En attendant, restez bénis.